Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration itérée soi-même. Et on va travailler cette jolie écharpe dans ce tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un petit effet corbeille, donc un petit, voilà, petit effet tissé comme ceci. Donc on a, vous allez voir, hein, c'est assez simple à réaliser et à travailler. Donc je travaille ça avec un fil alpaca dans les tons saumon, corail. Donc vraiment idéal pour le printemps, pour la saison actuelle. Donc je vais vous montrer bien sûr le matériel dont vous avez besoin et ensuite on pourra passer à la suite. Alors pour la pelote, c'est la Fashion Alpaca Dream de Rico Design. C'est 50 grammes, 120 mètres. Donc 64% de laine vierge, 30% d'alpaga et 6% de polyamide. Pour des aiguilles crochet 8 mm. Alors, j'ai utilisé mon crochet 6, donc un peu plus petit pour ce projet, et puis ça a bien fonctionné, donc ça va bien fonctionner au niveau des échantillons, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, je vais sortir l'étiquette. C'est la 27 pour le numéro de la couleur. Et donc là, je vais pouvoir sortir le bout du fil pour pouvoir commencer à travailler cette écharpe. Voilà, donc c'est vraiment... ça fait une petite corde en fait. Donc ceci assez sympa au toucher. Voilà, donc si vous voulez quelque chose bien sûr d'un peu plus, voilà, de moins serré, de moins compact, vous pouvez très bien utiliser le crochet, enfin la taille recommandée bien sûr. Hein. Et là je vais commencer avec 20 mailles en l'air, donc une bonne largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, vous voyez bien la largeur, donc ça fait quelque chose de plutôt bien. Donc je vais faire en 3 mailles en plus, 3 mailles en plus pour la hauteur. Et maintenant je vais piquer dans la 4e maille pour y crocheter une bride. Voilà, donc voilà, méthode classique. Voilà, et là je vais faire ça, donc une bride sur chacune des mailles, hein, tout le long du rang. Donc là j'ai au total crocheté donc 20 brides. Donc vous voyez le rendu, donc vraiment bien. Donc là je vais maintenant faire 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et là je vais gagner un petit peu en profondeur, donc c'est pour ça que je ne fais que 2 mailles en l'air cette fois-ci. Donc là je vais passer sous la bride cette fois-ci. Mon crochet, vous voyez, je le passe dessous. Je vais ensuite chercher le fil et je passe, voilà, je finis ma bride. Ensuite, cette fois prochaine, je passe par dessous. Donc bien sûr, je passe par dessous après avoir fait le jeté. J'enlève le fil, je passe dans les deux et les deux. Voilà, donc ça en est bon. Donc vous voyez, ça vous fait ce rendu un peu alterné. Et voilà, c'est ce que ça va vous donner un petit peu de relief. Donc en fait, on va alterner tout ça maintenant. Donc là, on termine la bride. Puis dans la suivante, on va... Voilà, vous avez une qui passe derrière, devant, etc. etc. Maintenant, je repasse par-dessous. Je t'ai passé par-dessus tout à l'heure, mais je passe par-dessous ma bride. Et je crochette la nouvelle bride du rang numéro 2. Ensuite, je passe par-dessus la bride après avoir fait le jeté. Et je crochette ma bride, et etc. etc. Voilà. Donc
on n'a plus qu'à, voilà, comme je l'ai dit, hein, alterner ce principe. Voilà, donc là je suis arrivée au bout. Donc c'est au premier rang du motif, on va dire, parce que l'autre c'était une base pour pouvoir le commencer. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on commence le rang numéro 3. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu comment on est positionné. Et là, vous voyez, j'ai ma maille qui va vers le bas plutôt, qui est repoussée vers l'arrière. Vous avez votre bride qui apparaît être cachée derrière le travail en fait. Donc on va faire l'inverse maintenant, donc on va faire un jeté et je vais passer le crochet dessous cette bride pour la relever en fait. L'idée c'est de la relever, donc de faire le contraire que ce qu'on a jusqu'à présent. Et là je crochète ma bride. Ensuite on va faire le contraire, ici celle-ci elle est relevée, donc je vais rabaisser cette bride, donc cette partie-là, donc je vais passer par-dessus avec mon crochet, comme ceci. Donc je vais alterner par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, cette fois-ci tout le long du rang. Voilà. Voilà, ça vous permet du coup d'obtenir ce joli point en faisant du coup en alternant comme ce que je viens de vous montrer. Et là donc on passe par-dessus et on passe le crochet par-dessous la bride du rang précédent, par-dessus la bride du rang précédent et par-dessous, etc., etc. Et voilà le rendu que vous obtenez. Donc ça reste vraiment un point assez volumineux. Hein. Et après, bon, je travaillais ce principe-là sur toute la pelote, avec toute la pelote. Donc là, j'ai crocheté ma deuxième pelote. Donc ça nous fait une belle structure, c'est vraiment un résultat sympa qui en sort. J'ai un tout petit peu de fil qui reste. Donc après, avec ce que j'ai en plus, on peut faire voilà, comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour fixer les deux bouts et faire un snood, par exemple. Donc c'est assez ouvert, c'est comme vous le souhaitez au final. Ou vous pouvez laisser votre écharpe comme ça aussi. Donc là, voilà, pour l'effet que vous obtenez, donc intercalé, donc vraiment, vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu à vous aussi. Aimez la vidéo. Si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!